très important. Si l'État peut investir en masse dans la santé, la création des hôpitaux, le financement de la recherche scientifique en la matière, et pourquoi pas dans toutes les matières aussi, dans toutes les matières plutôt, l'investissement de l'État dans la sécurité, l'équipement militaire, l'équipement, une bonne politique de l'éducation civique à tous ceux qui exercent les fonctions régaliennes de l'État, que ce soit dans la justice ou dans les services de sécurité. Donc investir dans le logement, dans la santé, dans la sécurité, dans l'agriculture, parce que la bouffe, les manger, c'est très très important. Très très important dans la vie de l'être humain. Investir dans l'agriculture, investir dans plusieurs types d'investissements de base, tels que routes, il faut aussi tenir compte, routes, transport, ainsi de suite. Mais dans les routes, plutôt, il faut lever une option. Quel type de route nous voulons? Est-ce des routes interrégionales ou des routes intercommunales ou des routes urbaines ou des routes de dessert agricole? Ça doit être bien défini. Je ne dois pas revenir sur ça parce qu'il y a un plan au niveau de la RDC qui a été déjà lancé, qui est en train de s'exécuter, mais je ne donne que mon aperçu de comment est-ce que je compte appliquer les choses si jamais le temps venait. Donc, l'investissement dans le logement, dans la santé, dans la scolarité, dans la recherche scientifique et dans les infrastructures de base, je pense que cela répondrait mieux et favoriserait aussi justement cet équilibre social. Outre ça, il y a des actions concrètes qui peuvent se mener. On peut diminuer les charges de l'État au profit des investissements. Quand je prends aujourd'hui, c'était aussi une des questions que nos amis de Palou ont soulevé, la forme de l'État aujourd'hui et la manière dont il fonctionne. Deux parlements, dans le parlement bicaméral, comme on dit, donc deux chambres, les parlements provinciaux, les assemblées, comment est-ce qu'on appelle ça, municipaux, tout ça sont des éléments. Avoir l'argent qui tourne, les frais, la charge que l'État prend dans le fonctionnement de l'action politique, au profit de l'action, ou bien en contrepartie de l'action sociale, on sent vite qu'il y a un équilibre qui crée un écart. Il y a un déséquilibre plutôt qui crée un écart. Alors, pourquoi pas, par exemple, supprimer les parlements provinciaux et renforcer, je dirais moi, les assemblées municipales. Pourquoi pas? Pourquoi pas supprimer une chambre et ne rester qu'avec une chambre des représentants? Ce sont des questions, ce sont des trucs, ce sont de... Ce sont des éléments que je vois qu'on doit retoucher, qu'on doit revoir pour la bonne marche, de la bonne mise en place de la politique que moi je vois de la social-démocratie dans notre pays. Entre autres, je souhaiterais aussi, dans cet esprit-là de gauche, renforcer les pouvoirs des organisations de défense des droits des travailleurs. Les organisations de défense des droits des étrangers, des organisations de défense des droits des enfants, des organisations de défense des droits des femmes, des organisations de défense, pourquoi pas aussi des droits des hommes, hein, parce que les hommes sont souvent marginalisés.
Dans quel sens? C'est-à-dire qu'il faut renforcer la société civile. Bref, c'est ce que je voudrais dire. Renforcer la société civile, des fois, être des responsables, bien sûr dans cette lignée de gauche, qui peuvent passer les institutions pour aller rencontrer la société civile, la population, la réalité, vivre une certaine réalité cachée derrière les institutions. Voilà comment est-ce que je suis en train de tracer moi la ligne de la gauche. Voilà comment est-ce que je suis en train de vivre moi. Si vous voulez, ce n'est pas exhaustif ce que je vous dis, ce n'est pas tout, mais c'est ma conception de voir les stratégies de la gauche. C'est ma conception de voir la mise en place de la politique de la gauche. La gauche, ce n'est pas exclure le patronat. La gauche, ce n'est pas lutter contre le patronat. La gauche, c'est offrir aussi les bonnes conditions de travail au patronat, tout en veillant sur les intérêts des ouvriers. En cela, créer ce que j'ai appelé à l'introduction l'équilibre social. Voilà quelques grandes lignes, chers amis, que je ne pourrais pas tout donner ici, mais au moins, ça vous permettra de voir ma vision par rapport à la politique de la gauche, par rapport au socialisme, par rapport, je dirais, à la social-démocratie. Donc, je ne serai pas long, mais voilà les quelques éléments que j'aurais bien voulu partager avec vous. Et j'espère que cela pourra servir pour ceux-là qui voudront apprendre, qui souhaiteront avancer avec nous, qui peut-être partagent aussi nos idées, notre manière de faire. Chers amis, je vous remercie.